Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est encore votre serviteur, pasteur Daniel Chinyemba de ABC Ministry. Aujourd'hui, nous sommes encore devant vous pour vous parler d'un sujet important que l'Éternel nous avait une fois encore de plus révélé, inspiré quelques jours en arrière lorsque nous étions en prière. Nous étions en retraite, nous étions en prière quelque part à la montagne et Dieu nous a montré quelque chose dont nous voulons partager ensemble. Alors que nous étions en prière, je voyais dans mon esprit comme une image, comme une scène. Je voyais des êtres semblables à comme des chauves-souris. Ils est quittés de leur lieu d'habitation qui était la caverne. Ils étaient par milliers. Ces êtres semblables aux chauves-souris, à la tombée de la nuit, lorsque la lumière du soleil avait disparu, ils sortaient pour aller à la chasse, tels que les chauves-souris. Alors tout insecte, tout animal qui s'est croisé avec ces êtres sous forme de chauves-souris, ils étaient la cible, ils étaient les victimes, ils étaient les proies de ces êtres-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas rivaliser. Ils ne pouvaient pas rivaliser avec ces êtres. Ces êtres étaient habitués à travailler ou à chasser pendant la nuit. Tout animal qui pouvait s'hasarder ou se retrouver à l'extérieur, loin de son lieu d'habitation, ils étaient bien aimés, la proie de ces êtres-là. Et le Saint-Esprit me disant, tu vois ces êtres qui sont semblables à des chauves-souris. La manière dont ils sont en train de chasser pendant la nuit, lorsque la lumière du soleil disparaît. C'est exactement comme ça que le monde des ténèbres est en train de travailler. Lorsque la nuit tombe, il y a des esprits qui se lèvent, qui commencent à travailler maintenant pendant cette période nocturne. C'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes là pour vous parler de cette révélation. Et Dieu me dit, de la même manière que ces êtres sous forme de chauves-souris travaillent pendant la nuit, de la même manière aussi le monde des ténèbres travaille pendant la nuit. Quand nous parlons du monde des ténèbres, nous voyons les sorciers, nous voyons les occultistes, nous voyons Satan lui-même, la manière dont il travaille pendant la nuit. Et le thème dont nous avons à vous parler aujourd'hui, c'est le travail de la nuit. Lorsque toi tu te reposes, lorsque toi tu es inconscient, il y a des êtres qui se lèvent et commencent à travailler pendant la nuit. Et pour illustrer notre thème, nous prenons notre Bible dans le livre de Genèse 19, du 30e verset jusqu'au 28e. C'est l'histoire, bien aimée, des filles de Lot. Écoutez bien ce passage. Lot quitta Tsoa pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoa. Ils habitaient dans une caverne, lui et ses deux filles. Ils habitaient où? Dans une caverne, tels que les êtres que l'Esprit de Dieu m'avait révélé habitaient aussi dans la caverne. Suivez bien. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit, et l'aîné alla coucher avec son père. Il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et tu vas coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. »
Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'aube devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, et c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appelait du nom de Ben-Amin. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Bien aimé, c'est l'histoire que Dieu nous avait inspirée. La Bible dit ceci, l'autre que nous connaissons bien, c'était le neveu d'Abraham. Après s'être séparé de son neveu, de son oncle Abraham, Lot se retrouva à Sodome, où il fonda une famille. Il était avec sa famille là-bas. Mais parce que les gens de Sodome étaient des grands pécheurs, Dieu avait décidé de détruire Sodome et tous ses habitants. Dieu envoya ses anges pour faire sortir Lot de Sodome, afin de lui épargner la vie avec toute sa famille. Nous connaissons bien l'histoire. Lot et sa famille ont quitté Sodome, mais sur le cours du chemin, sa femme était frappée du jugement parce qu'elle n'avait pas obéi aux instructions de l'Éternel. Dieu avait dit, lorsque vous allez quitter Sodome, ne regardez pas en arrière. Mais elle a regardé en arrière. Et nous connaissons l'histoire, elle a été transformée en montagne de sel. Maintenant, après cette période, après ce temps, Lot et ses deux filles sont allées se réfugier dans une caverne. La Bible dit ceci. Les deux filles ont suggéré, ont consenti pour faire une chose. Ils ont dit ceci. Puisqu'il n'y a point d'homme au milieu de nous, faisons boire du vin à notre Père, afin qu'au travers de notre Père, nous puissions avoir une progéniture, avoir des enfants. Bien aimé, la première leçon que nous devons tirer dans cette histoire est laquelle? Les enfants de Lot, les filles de Lot sont sorties avec leur père à Sodome et Gomorrhe. D'où est venue cette idée? D'où est venue cette idée, cette pensée de coucher avec leur propre père pour avoir une progéniture ou des descendants? Cela signifie qu'ils ont appris ces choses, cette abomination de là où elles ont grandi. Et elles ont grandi où? Elles ont grandi à Sodome. Bien-aimés, la leçon que nous devons tirer premièrement dans cette histoire, le changement d'adresse, le changement de milieu ne signifie pas le changement de comportement. Quelqu'un peut aller d'un endroit à un autre et emporter dans son bagage les mauvaises habitudes de ce coin où il habitait. Ils ont quitté Sodome, ils ont laissé tout à Sodome, mais dans leur bagage, ils ont emporté les mauvaises habitudes de Sodome parce qu'elles ont appris à Sodome qu'un père peut coucher avec ses filles, une mère peut coucher avec ses propres fils. C'était tout à fait normal. Bien qu'elles étaient épargnées par la vie, mais il y a quelque chose qu'elles ont emporté de Sodome. C'est une leçon bien aimée que nous devons aussi tirer. Sodome est l'image du monde. Bien aimé, tu peux être chrétien. Tu dis que j'ai déjà reçu Christ dans ma vie. Mais lorsque tu as déjà quitté le monde, tu as déjà quitté le monde définitivement. Tu ne peux pas vivre comme tu vivais encore dans le monde. Le monde symbolise quoi? Le monde, c'est la vie païenne. Lot a quitté Sodome avec ses deux filles. Mais ces deux filles, parce qu'elles ont grandi à Sodome, elles ont aussi emporté les mœurs ou les mauvaises habitudes de Sodome, les mœurs pécheresses. Tu as déjà quitté le monde. Mais il y a des choses qui peuvent te poursuivre lorsque tu es chrétien. Quelles sont ces choses? La musique païenne, l'habillement mondain, ou autre chose que tu étais en train de faire lorsque tu étais dans Sodome. Dans le monde, si on peut le dire. Souvenez-vous des enfants d'Israël.
bien que les enfants d'Israël avaient déjà